Ça va être la course, de toute façon, quelle que soit la commune, pour ces municipales 2020. Il va y avoir une grosse bataille, du moins avec le nombre de candidats. C'est un fait. Ça sera le cas également au tampon C politique. Yanis Lebon, bonsoir. Bonsoir. J'allais dire que vous êtes sans doute un des plus célèbres sur Facebook, sur les Merci réseaux beaucoup. sociaux. Merci beaucoup. Et je sais de quoi je parle. Alors là, on va d'abord, juste une question. Qui est aujourd'hui Yanis Lebon ? Alors Yanis Lebon, s'il faut me le présenter dans un premier temps, je suis déjà un homme politique, puisque je suis investi en politique depuis 2014. J'ai monté mon propre mouvement politique qui s'appelle le Cercle démocratique du Tampon. Je suis aussi professionnellement directeur d'une école au Tampon. Je dirige une école où il y a 310 élèves. Et je tiens également, puisque je porte la famille dans le cœur, que je suis papa de deux grands garçons. Et je suis marié, j'habite au Tampon depuis ma naissance. Votre parcours politique, c'est quoi aujourd'hui ? Alors j'ai été élu en 2014 sur la liste du maire sortant. J'ai tenu, je peux dire, je suis le seul d'ailleurs à avoir mené l'opposition de cette liste, sur cette liste jusqu'à la fin, de mon groupe il ne reste que moi. J'ai été candidat au niveau des élections départementales, mais uniquement en suppléant, en clair. C'est ma première campagne en mon nom individuel, bien que, je le dis toujours, c'est une équipe de 53 personnes qui va aller aux élections. On y est depuis 2020. Je vous fais la boutade. Vous les avez déjà, les 53 ? J'ai les 53 personnes. Ah, d'accord. Ouais, écoutez, J'ai les 53 personnes et le programme, je le présenterai le 13. Vous êtes invité d'ailleurs à ce moment-là. D'accord. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous motive, puisque vous étiez dans la majorité municipale, qu'est-ce qui a motivé votre sédition ou votre séparation ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition ? Alors je vais vous reprendre. Je n'ai jamais été dans la majorité municipale. Ah, Je n'ai jamais été dans la majorité municipale. J'ai été élu sur la liste du maire sortant. Il y avait un groupe de 8 élus qui étaient donc dans l'opposition du maire de la majorité actuelle. Et, du maire sortant, je croyais. Du maire sortant, du maire sortant, pas du maire actuel. Je fais l'erreur de croire que en 2014, André Tianacoune était maire. C'était pas lui en fait, c'était pour les paillettes. À l'époque, tout à fait. Je m'en excuse. Tout à fait. Et puis l'ensemble de l'équipe a rejoint la majorité actuelle, sauf moi, puisque j'estimais et j'estime toujours que les 13 400 personnes qui ont voté sur la liste sur laquelle j'étais méritaient d'être entendus au niveau du conseil municipal, au niveau de la vie politique au Tampon, au niveau des décisions qui devaient être prises et qui ont été prises. Et mon seul regret, et ça je tenais à le dire, c'est que non seulement il y a une partie une partie qui est allée rejoindre la majorité, puis une autre partie qui a démissionné de leur fonction et qui aujourd'hui ose à nouveau briguer une étiquette. Là, on parle de Monique Bénard, je suppose. Non, puisque Monique Bénard n'a jamais été élue sur la liste pour les paillettes. Monique Bénard a été le deuxième adjoint au maire du maire actuel et elle porte la responsabilité de l'ensemble des décisions qui ont été prises. Je donne un exemple. Elle était là, elle a voté tous les budgets et elle a voté également la suppression des ATSEM au tampon. D'accord. Je crois que c'était un problème qui a été posé il y a quelques jours sur la journée nationale des ATSEM. Aujourd'hui, dans quel cadre, dans quelle posture êtes-vous ? Quelle est votre position, politiquement parlant ? Vous êtes plus au centre, plus à droite, plus à gauche ? Comment vous vous situez aujourd'hui sur l'échiquier politique ? Lorsque j'ai créé le Cercle démocratique du Tampon en juin 2014, j'ai positionné tout de suite ce mouvement politique à droite. La liste que je vais mener, ça va être une liste d'ouverture. Et puis, comme je dis toujours, moi je suis à droite. Je clamerai toujours que je suis à droite, tout en sachant
que je vais regrouper sur ma liste beaucoup de personnes qui ont d'horizons politiques différents, sauf les extrêmes. Voilà, une liste d'ouverture, je précise, et d'ailleurs, on se présentera sans étiquette. Alors aujourd'hui, la démarche, quelle est votre motivation ? Pourquoi vous voulez aller à cette élection au tampon ? J'ai grandi au tampon, j'ai vécu au tampon, j'ai construit au tampon, j'ai acheté au tampon. J'ai fait mon école maternelle, mon école primaire, mon lycée, enfin tout. J'ai fait tout mon parcours à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis marié aussi au tampon. Moi aujourd'hui, comme je dis, je quitte ma permanence qui est au centre-ville, j'arrive à un des ronds-points essentiels qui est le rond-point Chandelle. Et je le dis toujours, je tourne la tête à droite, je tourne la tête à gauche. Rien n'a changé dans le tampon. Et ça, depuis 2 ou 3 mandatures. Même pour ceux qui descendent sur ce rond-point des Chandelles, et je ne vois pas comment ils peuvent changer. Mais c'est vrai que quelque part aussi, quand on regarde, cette partie du tampon, si ça doit changer, c'est plus au niveau autour de la mairie, un petit peu plus sur cette, cette rue commerciale. Il n'y a pas... Après, le tampon est très dispersé, très éparpillé. La ville du tampon, c'est une ville qui est grande, très très grande. C'est l'une des plus grandes villes au niveau du sud. Et c'est un paradoxe parce qu'avant, le tampon était attaché à Saint-Pierre. Et avant le tampon, puisque le tampon est devenu autonome, si je peux dire ça, indépendant, en 1925. Ouais. On le sait bien, mais le tampon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 41 quartiers, c'est 86 000 habitants. C'est une ville qui est en panne. C'est un grand territoire. C'est la porte du volcan, puisque le volcan n'est pas sur notre territoire. Ce n'est que la porte du volcan. Mais c'est tout un environnement. Comme je dis, 41 quartiers, c'est énorme. Et le défi qu'il faudra se poser, c'est comment faire pour connecter ce centre-ville à ces quartiers et faire de sorte... Mais est-ce que, d'un point de vue purement économique, de stratégie économique, est-ce qu'il faut que ce centre-ville soit connecté avec l'ensemble ? Tant le territoire est grand, tant que les commerces sont parfois très éloignés les uns des autres, même les zones économiques, les zones industrielles, on voit que le tampon, il faut quand même rouler un peu avant d'y arriver, quoi. Ben, je vais vous le dire. J'habite les 2 extrêmes du tampon. J'habite à Bérive et je travaille à Bras-de-Ponto. Il me faut 45 minutes pour faire la jonction entre les deux, mon domicile. Le tampon, il est grand. Pourquoi j'ai dit qu'on a besoin d'une ville connectée ? On a besoin de relier parce que les quartiers ont été oubliés. C'est pendant 2 ou 3 mandatures, ces 2 ou 3 dernières mandatures, le tampon a été oublié. Et c'est là, et les quartiers ont été oubliés. Et le fait qu'on ait un centre-ville dynamique, un centre-ville qui mérite de trouver enfin son développement, ça éviterait justement ce que la population des quartiers évite le centre-ville pour aller dans les commerces de Saint-Pierre. Mais cette question-là, elle est un peu tordue à tout point de vue, surtout pour le tampon. Vivre autour d'un centre-ville, est-ce que le tampon a vraiment un centre-ville déjà ? Le tampon, c'est ce que j'appelle une ville-rue. Vous savez, ça s'étend de Bras-de-Ponto jusqu'à aller, on va dire, parce qu'après il y a une rupture, jusqu'à la mosquée, d'un bout à l'autre. Et il n'y a pas de centre-ville. Il y a une rue sur laquelle se sont installés des magasins. Il n'y a pas un centre-ville à proprement parler. Et ça va être un de nos défis que nous devrons relever dans les années qui arrivent. Mais est-ce qu'il faut, de par son territoire, de par la façon où est fait son territoire, est-ce qu'il faut penser le centre-ville du tampon comme on peut penser le centre-ville de Saint-Pierre ou de Saint-Denis ? Parce que là, il faudra peut-être trouver une autre formule pour que ce centre-ville-là puisse avoir des restaurants, avoir des endroits, des boutiques commerciales, que ce soit un coiffeur, que ce soit des visagistes, qu'importe. Mais c'est la façon de les regrouper tout en les tenant éloignés, ça va être ça un petit peu l'équation, je pense. Vous savez, le tampon, je vous donne juste un exemple.
le boulevard l'avenue Général de Gaulle, le boulevard du lycée, comme on l'appelle traditionnellement. Il y a 41 restaurants sur ce boulevard-là. 41 restaurants. C'est énorme, hein? C'est énorme. Enfin, ce qui veut dire que... Attendez, je vais quand même rectifier. Comme ça concerne les élèves du coin, c'est plus des snacks, plus des restaurants. Oui, ce sont plus des repas emportés que des restaurants à proprement parler. Mais il y a quand même des restaurants au Tampon. Il faut aussi le reconnaître. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais je veux dire que sur l'axe concernant le lycée, les gens viennent manger des frites, un sandwich. C'était plus ce genre de repas-là. C'est plus des plats emportés que l'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce développement qui a eu lieu. Je vais juste vous parce que je ne veux pas être enfermé sur le centre-ville du Tampon. Le Tampon, je vous disais, c'est une grande ville. Le Tampon, c'est 41 quartiers. Pourquoi je dis 41 quartiers? Parce qu'il y a 41 écoles, donc 41 secteurs. Alors, on va juste préciser, c'est 41 écoles primaires. 41 écoles maternelles et primaires, pardon. Voilà, c'est bien ça. Et donc, j'ai défini qu'il y a 41, parce que chacun a son secteur de scolarisation. Lorsque j'ai décidé, avec mon équipe, d'aller aux élections municipales, il nous a fallu trouver un logo de campagne. Et on a utilisé un pouce. Et dans ce pouce, on a regroupé l'ensemble des quartiers du Tampon et les grosses problématiques qui se posent. C'est-à-dire que le Tampon ne se résume pas à son centre-ville. Il y a la problématique du centre-ville. Et le Tampon, c'est l'ensemble de son territoire. Pour Murat, d'un côté, 27e là-haut. C'est Piton-Hyacinthe, quartier agricole. Bérive, la ligne d'Equerre, quartier agricole aussi, le grand lieu avec le petit tampon du grand tampon de la production d'ananas. Il y a Bras-de-Ponto de l'autre côté où il y a la Canne, mais même si c'est devenu un grand lieu d'habitation, le tampon, c'est un tout. Le tampon, c'est 4 quartiers prioritaires, 4 quartiers où le niveau de vie et les habitants, 42% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. C'est ça la réalité du tampon. Alors justement, puisque tout à l'heure vous avez dit on parle que du centre-ville. Alors ma question c'est comment, autour du centre-ville, développer le tampon, que ce soit du point de vue agricole, avec la Plaine des Cafres, ou Bérive, ou que ce soit sur les zones d'aménagement, les zones économiques. Qu'est-ce que vous allez proposer pour que ce développement soit cohérent et que tout soit lié? Harmonieux. Moi, je dirais plutôt harmonieux. C'est le mot juste. Harmonieux. Le tampon, c'est 40% de son territoire qui est réservé à l'agriculture. C'est un plus qui prévoit une densification du centre-ville, puisque ce qui est projeté, c'est justement des barres qui vont monter. Alors, je vais juste rappeler que le plus, c'est le plan local d'urbanisme. Oui, excusez-moi. Oui, j'ai la mauvaise habitude. Oui, c'est le plan local d'urbanisme et des quartiers, qui vont rester à peu près au niveau du plan d'occupation, enfin du niveau du plan local d'urbanisme, rester à peu près construit pareil. Et c'est ça le défi. Pour que tout soit harmonieux, il faut que chaque quartier trouve sa place dans la ville. Il faut que chaque quartier puisse mettre en avant chaque valeur de chaque quartier. Il faut que les araucarias, je vais citer quelques-uns, c'est du centre-ville, les araucarias, l'Achatoire. Je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, moi je suis directeur de l'école Bras-de-Ponto. À l'école Bras-de-Ponto, on nous dit, nous, on est l'école de Terre-Bas. Et de l'autre côté, j'habite à Bérive. Et à Bérive, on nous dit, nous, on est le quartier après la Ravine Blanche. Et j'ai souvent écrit aussi qu'après la Ravine Champaillette, il y a des tamponnés qui y vivent. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on arrive à fédérer chacun dans sa différence, qu'on arrive à fédérer, parce que ce ne sont pas du tout le même mode. Ça vous pose une équation à double niveau. Soit il faut aller chercher dans chaque commune ce qu'il faut développer et trouver la cohésion, soit partir de la ville et
amener quelque chose dans chaque quartier. Et là, ça va vous faire un double pas casquette, mais casse-tête. Un gros casse-tête. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai constitué ma liste, je suis allé rechercher des représentants dans chaque quartier. C'est pour ça que quand j'ai constitué ma liste, quand j'ai constitué mon programme, je l'ai fait en invitant les gens à venir nous rencontrer et en allant les rencontrer sur le terrain pour dire mais qu'est-ce que le tampon a besoin pour se positionner. Et on a ce gros défi, hein, la ville de Saint-Pierre qui absorbe et qui a été définie d'ailleurs par le SAR depuis quelque longtemps. Vous avez défini le SAR par la même occasion. On va éviter un sujet qui va nous créer des problèmes. Un sujet qui fâche, je le sais, mais le tampon ne peut plus et ne peut pas rester une ville dortoir. L'antichambre de la ville de la commune de Saint-Pierre. C'était l'antichambre de toute façon de la commune de Saint-Pierre. Ouais. Lorsque le tampon s'est détaché, surtout dans les années 80, on a l'impression que tampon devenait une ville dortoir. Oui. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Vous savez combien de temps il m'a fallu sortir de ma permanence, hein. Je suis situé au centre-ville du tampon et arrivé sur Saint-Pierre. Il nous a fallu ce matin 20 minutes. 55 000 véhicules qui arrivent aux portes du tampon tous les jours. Ce qui veut dire qu'il y a au minimum la moitié qui vont bosser, des tamponnés qui vont bosser ailleurs. Ce qui veut dire que là aussi, on a un défi à relever. 18 800 chômeurs, il ne faut pas oublier. 18 800 chômeurs. 42% de la population qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. L'agriculture, c'est une des armes que vous allez utiliser pour son développement. Comment aujourd'hui ? Est-ce que aujourd'hui, vous avez des pistes de travail pour que demain, les jeunes qui sont de plus en plus diplômés, donc qui travaillent différemment, peuvent prendre la suite d'agriculteurs qui, pour eux, avaient une autre méthode de travail ? Déjà, je pense que si l'on veut faire de l'agriculture un axe de développement du tampon, continuer à ce que ça soit un bras fort de l'économie au tampon, il faudrait déjà que, de façon générale, tout le monde arrête de taper sur les agriculteurs du tampon. Je parle là des problèmes au niveau vous voulez faire un effet bœuf, au niveau du bœuf. Oui, hein. Oui. Je parle là au niveau de l'ananas. Je parle là. Il y a un problème, un effet bœuf, mais il y a déjà redonné la confiance dans la production agricole. La deuxième chose... Oui, mais ça veut dire qu'il faudra qu'à ce moment-là, qu'elle soit raisonnée, l'agriculture. J'allais en venir. Okay. C'est-à-dire que je suis allé sur le terrain, j'ai rencontré tout type d'agriculteurs. Parce qu'il y a depuis l'horticulture jusqu'à l'éleveur. Je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux, j'ai rencontré aussi la filière équine. On a rencontré... On a 2 minutes pour conclure. Tout le monde. Vite fait, l'agriculture doit être un fer de lance du développement du tampon, sous réserve que, de façon générale, on arrête de taper sur le monde agricole au tampon. La deuxième chose, je ne suis pas sûr que le monde agricole, même si on se lance et on soutient une politique de production raisonnée, ça a été un long débat, que l'agriculture puisse porter, sauf si ce n'est que les hommes politiques se mettent à défendre une zone franche agricole. C'est une vaste idée, ça. Voilà. C'est pour qu'ils embauchent à l'heure d'aujourd'hui, quand on rencontre les agriculteurs, donnez-nous une zone franche agricole et on embauchera. À l'heure d'aujourd'hui, 18 800 chômeurs, 3 225 jeunes qui n'ont jamais connu de moins de 25 ans qui n'ont jamais connu un emploi. Ils ne peuvent pas absorber ce chômage. Et ça a été vouloir 40% de son territoire, je finis vite, 40% de son territoire, certainement, mais l'agriculture a besoin d'espace pour se produire et ne pourra pas, à mon sens. Alors, juste pour dire que c'est un paradoxe d'entendre ça, parce qu'à chaque fois qu'on a créé des zones franches, l'agriculture a été automatiquement exclue. C'est pour ça. Même si ça ne peut pas être le programme d'un candidat aux élections municipales, parce que ça ne relève pas de nos compétences, hein, il faut que ce soit clair, mais c'est ce qui remonte sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment ou à un autre que l'on entende aussi ce message-là.
D'accord. Merci Yanis Lebon. Donc, je rappelle donc candidat aux élections municipales du tampon des 15 et 22 mars 2020. On aura l'occasion sans doute d'avoir des éléments de votre programme. En tout cas, merci d'être venu beaucoup, monsieur. Jusqu'à nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis tout simplement bonne soirée à vous.